Ces mariages de 17 millions que tu vois bien sur cette vidéo-là, ils ont changé de tenue près de 10 millions de fois. Les gens ont dit ici, même prière, ah c'est joli, oh, je veux le même mariage, alors que le problème qui se trouve derrière ce mariage-là, oh, assieds-toi bien, prends tes arachides, mets à côté de toi. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Pourquoi à nos jours, il y a beaucoup de divorces, il y a plus d'amour? Question. À nos jours, j'ai l'impression que le véritable amour n'existe plus. Si ça existait, c'est très très rare. Parce que sans l'argent, mon frère, c'est difficile de s'occuper de soi-même. Oui, quand on doit chercher l'argent. Mais tout le monde n'a pas le privilège d'avoir beaucoup d'argent. Non, tout le monde n'a pas le privilège. Mais quand un homme, il faut chercher ce que tu dois manger, ta part. Ça fait rien. Secondo, les filles, cette question c'est pour vous. Est-ce qu'à nos jours, le véritable amour existe encore? Je ne sais pas. Voici une histoire qui me confirme, qui me rappelle que l'amour c'est l'argent. L'amour c'est l'argent. C'est bien que l'argent ne fait pas tout. Mais la plupart des choses c'est l'argent. Voici un gars qui a trouvé une fille pour les filles. Il aime la fille. Mais comme beaucoup de personnes me disent que cette fille, si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas l'approcher. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as emprunté l'argent, des millions, pour impressionner la fille. La fille, elle est tombée dans le mal. Le gars fait tout. Donc, mariage, n'en parlons même pas. Beaucoup de respect. Après le mariage, la fille en question découvre maintenant que son gars n'a pas l'argent comme lui. Son gars, c'est un simple démarcheur. Dès le début, il a dit à la fille qu'il est un opérateur économique. La fille entend ça sur le champ. Elle demande divorce automatique. Elle demande automatiquement la divorce. Je me pose la question, est-ce que la fille en question, elle aime le gars ou bien elle aime son argent? Question. Est-ce que le véritable amour est d'amour? Regardez la vidéo et donnez votre commentaire. Là, il s'appelle Rahem. Et la fille là, elle s'appelle Olive. Les deux sont ivoiriens. Ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Ce sont des jeunes qui sont dans la vingtaine. Donc, le gars Rahem là, il a vu la fille Olive là à Abidjan là-bas. Quand il a vu son cœur a commencé à battre comme ça, tout coup, il a commencé à dire aux gens qui sont autour là, ah, je suis fond de cette fille là. Je vais être avec elle et tout. Lui, on dit que la fille là, elle là, elle est déjà un autre level. Hein. Elle sont avec les gars qui ont beaucoup d'argent. Elle est tout le temps dans les grands restaurants. Comment toi tu vas faire pour avoir cette fille? Elle dit, oh, ne vous en faites pas. Celle-là, moi je vais sortir avec elle. C'est comme ça le gars là, il a commencé à chercher le numéro de la fille Olive, là, chercher le numéro, chercher jusqu'à. À chaque fois qu'il demandait le numéro, on lui disait faut donner 30 000. Avant qu'on lui donne le numéro, il dit, ça j'ai qu'à faire ça. Avant même d'avoir son numéro, on te demande 30 000 d'abord. Ok, c'est bon. Je vais reculer, je vais me poser, je vais chercher l'argent et puis je vais revenir. Le gars est parti chercher l'argent jusqu'à, il a loué une grosse voiture. Il a mis un peu d'argent sur lui. Il a recontacté ces personnes qui devaient donner le numéro là. Il a payé les 30 000 là. Ils ont donné le numéro de la fille. Il écrit à la fille, il écrit bien, il parle les coucou, les chéris, ah, je vais te voir et tout. La fille, elle parlait comme ça en arabe. Il dit, attends, la fille, elle me prend pour qui? Il dit, hey, je t'invite dans un grand restaurant ce soir-là. Après toi, viens me voir, on va parler. La fille dit que hey, c'est toi qui m'invites dans ce restaurant. Il dit oui, viens, on va se voir, on va parler. C'est comme ça la fille s'apprête. Elle va le rencontrer. Dès qu'elle le voit, elle voit que hey, c'est un skinny bien joli là, avec des veilles et tout. Déjà, le physique, elle était attirée. Les deux ont commencé à parler. Mais la fille, elle était un peu réticente parce que le gars parlait pas encore d'argent. Il n'avait pas encore dit ce qu'il faisait. Le gars dit bien, attends, on va passer maintenant à un autre niveau. Le gars lui dit que ah, moi je suis opérateur économique en Côte d'Ivoire ici. Vraiment, je m'en sors bien et tout. Tu vois ma voiture, non? Vraiment, je suis bien posée. Si tu te mets avec moi, tu ne manqueras de rien, chérie. Je vais bien m'occuper de toi. La fille dit que, hein, tu vas t'occuper de moi et tout. Tu es opérateur économique. Elle dit oui, hein. Moi, je fais des affaires et tout. Si tu te mets avec moi, je te jure que, tu ne vas manquer de rien. Ses yeux ont commencé à briller. Elle a commencé à parler maintenant en français. C'est comme ça, les deux ont commencé à se taquiner, causer. C'était bien chic. Ils ont bien fini la soirée. Chacun est rentré. Il a recontacté la fille pour dire que, ah, ma réponse, c'est comment? Parce que je t'ai dit que moi, je suis fond de toi. Je vais être avec toi. Et moi, je vais t'épouser. C'est comment la fille dit, donne-moi un peu de temps. Hein, je vais te revenir et tout. 3 jours après, il recontacte encore la fille pour lui dire que, je veux être avec toi. Je t'ai parlé de ça, non? Mais faut me dire maintenant, c'est oui ou bien c'est non. La fille dit, vraiment,
vraiment, hein, je vais être avec toi. Vraiment, le feeling, ça va, le physique aussi et tout. Et puis bon, il y a le côté argent aussi. Hein, tu peux t'occuper de moi, donc il n'y a pas de problème. On peut être ensemble. Les deux ont commencé leur relation comme ça, un peu, jusqu'à le gars, il a demandé à voir les parents de la fille. Il est parti se présenter là-bas, il a dit aux parents, en cas de problème là, contactez-moi. C'est moi qui suis le copain officiel de votre fille, Olive. Donc tout s'est bien passé comme ça. Les deux ont continué leur relation jusqu'à Rahem là a dit à Olive que ah chérie, oh, je veux t'épouser, oui, je veux faire ta dot. Donc c'est comment? Allons-y voir les parents, ils vont donner la liste. Elle dit que tu es pressé, oh, déjà au bout de 3 mois comme ça, 4 mois déjà, tu veux faire la dot. Il dit oui chérie, je t'aime trop, hein, je veux te sécuriser comme ça, je veux que tu sois à moi seul. Donc je veux passer à une étape, à une autre étape. Ok, ils vont voir les parents. Dans la liste de la dot là, c'est comme ça le gars il va tout acheter, il achète tout. La dot là, je vous dis que le bling même, on dit que ça c'est quel type de dot ça, on a vu ça sur internet ici, ils se sont changés jusqu'à, on dit c'est joli oh, ils sont jeunes comme ça et puis ils sont conscients, déjà ils veulent se poser et tout ça, on a fermé notre bouche, ils ont fini leur dot là jusqu'à quelques jours après le mariage. Je dis que mariage là, regardez les affiches ici de photos, ça s'affiche là-bas, les tenues. Je vous dis que si tu n'as pas l'argent, tu ne pouvais pas partir dans ce mariage là. Ils ont fini leur mariage de bling là jusqu'à avant-hier là. La fille, elle demande l'argent au gars pour pouvoir faire ses activités et tout. Le gars dit qu'il n'a pas l'argent. Aïe. Mais ça, c'est quoi ça? Mais début de relation, jusqu'on a fait mariage avant-hier. La mariage, on a fait, c'était bling, tu as décaissé comme ça, hein. Je n'ai même pas fait sortir 5 francs. C'est toi qui as tout dépensé. Et puis, aujourd'hui, là, toi, tu me dis que toi, tu n'as pas l'argent. Tu es opérateur économique, non? Le gars dit non, tu sais, hein, actuellement, je n'ai pas d'argent. Il faut attendre. On vient à peine de se marier. Il faut attendre. Je vais te donner tout. La fille a attendu jusqu'à. Le gars, là, ne donnait pas l'argent. Mais ça, c'est quoi? Elle a habillé youkou, le gars, là. Elle a commencé à le zigouiller pour qu'il puisse donner l'argent. Le gars là-haut, déjà il n'est pas opérateur économique. Le gars là, c'est un démarcheur à Abidjan là-bas. Les démarcheurs, vous voyez, ceux qui cherchent maison pour les gens et tout ça. C'est le boulot du gars là. La fille dit, mais quoi? Attends, donc tu es un démarcheur. Tu m'as dit au début que tu étais opérateur économique. Non, le gars, la tête baissée comme ça, il peut pas répondre. Ah, mais où est-ce que tu as enlevé l'argent là pour pouvoir m'épouser, pour faire d'autres comme ça, pour faire mariage et tout ça, pas de 10 millions comme ça? Où est-ce que tu as enlevé tout ça? Le gars ne parle pas. Elle aussi, elle a commencé à le zigouiller jusqu'à le gars ne voulait pas parler. Après, les appels ont commencé maintenant à venir dans le téléphone du gars. Les appels. Elle prend le téléphone de son mari, elle voit dessus comme ça. C'est elle-même son propre frère qui est en train d'appeler comme ça beaucoup son mari. Donc elle prend le téléphone, elle demande à son frère, mais pourquoi tu appelles beaucoup comme ça mon mari? C'est ça, son frère lui dit que l'argent, vous avez pour faire mariage là, c'est mon argent. Ton mari est venu me voir pour prendre crédit avec moi. 17 millions. C'est l'argent là, il a pris pour faire comme ça, le mariage là. Depuis, je suis en train de l'encaisser. Je veux qu'il me donne au moins un peu sur l'argent qu'il a pris là. Mais depuis là, rien. Dis à ton mari de commencer à me rembourser mon argent. La fille dit que, mais attends, je suis dans quoi? Il m'a menti qu'il est opérateur économique. Et puis aujourd'hui là, je découvre comme ça qu'il a pris crédit même pour pouvoir m'épouser. Donc tout ce qu'il est en train de faire depuis le début là, c'est une mascarade. Il y avait rien de vrai dedans et tout ça. La go là, elle est partie se plaindre auprès de son mari. Mais pourquoi tu m'as fait ci? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Voici ce que mon frère m'a dit au téléphone et tout. Le gars encore, banzan, il ne pouvait pas ouvrir la bouche. La fille dit que, oh, donc comme ça tu es un veille. Je demande le divorce, je ne veux plus de toi. Tu veux plus de moi comment? Mais c'est à cause de toi, j'ai pris crédit comme ça pour pouvoir t'impressionner. Jusqu'à je t'ai épousé. Si je t'ai épousé là, c'est parce que je veux de toi, hein. Je t'aime vraiment et tout. La fille dit que, niet, ça c'est la honte. Tu as pris crédit chez mon frère pour pouvoir m'épouser. Je ne veux plus de toi et tout. Le gars aussi dit qu'il veut sortir un peu du pays comme ça là pour aller se détendre ou bien pour faire quoi, ouais. C'est comme ça aussi, ils l'ont arrêté comme ça à l'aéroport. Le gars, actuellement où je vous parle là, il est comme ça en prison. Le frère aussi de la fille là est parti porter plainte parce qu'apparemment, il n'a rien, même 0 francs. Il n'a pas pouvoir rembourser l'argent. Le frère est parti porter plainte, ils l'ont attrapé directement à l'aéroport, ils l'ont mis en prison là-bas. La fille aussi, elle a demandé le divorce. Actuellement, là même, vous partez sur sa page là. Je dis que il y a plus photo de mariage, vidéo de mariage et tout là, tout supprimé. Viou! Elle a tout enlevé là-bas. Elle ne veut plus du gars, elle demande le divorce. Est-ce que ça là, c'est sérieux? Depuis quand femme qui t'aime pour de vrai là va te quitter parce elle apprend que tu as pris crédit pour aller faire mariage. Si le gars là, il a pris 17 millions pour t'épouser, pour faire d'autres, tout ça, c'est parce qu'il t'aime vraiment. Et puis toi, tu le laisses comme ça aujourd'hui.
aujourd'hui, il est en prison là-bas. Tu peux demander pardon à ton frère pour que ton frère puisse laisser tomber cette histoire. Et puis vous deux, vous allez vous battre, vous allez rembourser l'argent là. Voici comment la fille Olive là, elle a laissé comme ça. Le gars Rahem là dans problème. Actuellement, c'est chaud, c'est chaud. Même les meilleures copines de la fille là, actuellement, ils sont en train de se moquer. Pourtant, ils étaient au mariage là-bas. Aujourd'hui, là, ils sont en train de faire des postes comme ça, en train de le fatiguer la fille là, son esprit comme ça. Le gars aussi, il est déjà KO. Il est couché quelque part là-bas. Voici l'histoire. Aux femmes qui t'aiment là, jamais elle va pouvoir te faire ça là. Donc voici l'histoire. Partagez les filles qui sont toujours là-haut. Même prière, je veux la même chose, Elles doivent entendre cette histoire là. Tout ce qui brille là n'est pas le leur. N'enviez pas les gens sur Internet.